Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine, bienvenue à notre 5e jour de Cookmas. Oui, et on est encore là, espérons qu'on arrive jusqu'à destination. Et voilà, aujourd'hui, je suis sûre que vu le titre de la vidéo, vous savez déjà ce qu'on prépare. Allez, on commence. On va commencer par faire bouillir nos pâtes. Donc ici, j'ai mon eau au feu, je rajoute du sel et je rajoute un peu d'huile. Ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être de l'huile végétale, peu importe. Mais je rajoute juste un peu d'huile et voilà, on va laisser bouillir. Et une fois que ça commence à bouillir, on va rajouter nos pâtes. Pendant que nos pâtes sont en train de cuire, on va préparer le reste de nos ingrédients, dont nos légumes, notre saucisse, le fromage et tout ce qu'il faut. Et voilà, nos légumes sont prêts et tout. Et là, maintenant, on va commencer à préparer. Là, j'ai fait fondre du beurre. Voilà, du beurre avec juste un peu d'huile. Voilà, une fois que le beurre a fondu, on rajoute nos échalotes et notre ail. Voilà, et on va faire revenir le tout pendant peut-être 2 à 3 minutes. Voilà, et on va rajouter le reste des ingrédients. On va maintenant rajouter notre saucisse, c'est du chorizo, voilà. Et vous pouvez utiliser la saucisse de votre choix, ce que vous voulez, mais ici, j'ai constaté que le chorizo, franchement, était la meilleure solution. Franchement, le goût est parfait. Voilà, là, je fais juste une pause pour vérifier, pour jeter un coup d'œil sur mes pâtes qui sont en train de cuire. Je me rends compte que c'est pas encore bien cuit, donc on va laisser continuer de cuire pendant peut-être 1 à 2 minutes, 3 minutes à peu près, et on revient.
Voilà, donc on va mélanger le chorizo, on fait revenir le chorizo pendant au moins 2 à 3 minutes pour permettre à l'huile aussi du chorizo de sortir, de bien sortir et de s'imprégner dans les échalotes et tout. Et après, on rajoute nos champignons déjà découpés, voilà. Et on va faire revenir le tout. Voilà, il est temps d'assaisonner. Maintenant, on va rajouter nos épices. Donc là, ici, je rajoute All Purpose Seasoning. C'est une épice, genre les 5 épices, C'est une épice All Purpose, c'est-à-dire, on peut prendre pour tout assaisonner. C'est pas épice spéciale poulet ou poisson ou quoi. C'est épice tout. On peut prendre pour tout assaisonner, voilà, ce sont des épices, voilà. Après, vous pouvez rajouter des épices de votre choix, hein. Il n'y a pas de particularité, voilà. Vous faites comme vous voulez. Et là, maintenant, je vais goûter pour voir s'il y a assez de sel, si c'est suffisant ou pas. Parce que n'oublions pas que le chorizo peut avoir un peu de sel. Les épices aussi ont du sel. Donc, il faut goûter d'abord, voir s'il y a suffisamment de sel. Et là, non, il n'y en avait pas suffisamment. Donc, je rajoute un peu de sel. Voilà, il est maintenant temps de rajouter notre ingrédient magique, celui qui fait la différence dans ce plat, c'est notre vin blanc. Voilà, quelle que soit la marque, peu importe la marque, peu importe, c'est pas un souci, du vin blanc. Vous pouvez utiliser aussi du vin rouge, voilà, mais ici j'utilise du vin blanc. Voilà, on a rajouté notre vin blanc, on a mélangé juste 1 minute, quelques secondes et on rajoute maintenant nos courgettes. Voilà. Et on va faire revenir. On met les courgettes. J'ai mis les courgettes à la dernière minute parce que je ne veux pas qu'elles soient trop cuites. Je veux qu'elles soient quand même un peu croustillantes. Cuites, mais pas extra cuites. Voilà. Donc, elles restent quand même assez un peu croustillantes, un peu croquantes. Voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté à la dernière minute. Donc, on ne va pas laisser au feu pendant trop longtemps. On va juste faire revenir un peu. Et ensuite, on va rajouter nos pâtes. Voilà, ici on fait juste une petite pause, les pâtes sont cuites, donc je vais juste me débarrasser de l'eau, des pâtes, voilà, et les rendre prêtes à rejoindre ses collègues pour la soirée, voilà. Après avoir ajouté nos pâtes, on va bien mélanger encore le tout. On va stir fry et on va rajouter les oignons verts. Voilà, ce sont des oignons, un peu d'oignons verts juste pour parfumer. Donc, on ne va pas laisser cuire pendant longtemps, non. Juste pour parfumer. Et on va rajouter aussi notre jalapeno. Voilà, ce sont des piments verts comme ça qui viennent dans des boîtes de conserve. Voilà,
C'est de jalapeno. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Je suppose que jalapeno, c'est jalapeno en français aussi. Je crois c'est en espagnol, quelque chose comme ça. Mais je crois que c'est jalapeno aussi en français. Donc voilà, si ce n'est pas le cas, merci de me corriger dans la barre, dans les commentaires. Merci. Alors, notre plat est prêt. Voilà, mais avant de servir, on va rajouter encore 2 ingrédients. Voilà, il nous reste 2 ingrédients. Donc, notre fromage feta, c'est du fromage grec feta. Et nos tomates, nos boules de tomates, nos tomates cerises. Voilà. Normalement, j'utilise des tomates séchées. Voilà, mais pour cette recette, j'arrivais pas à trouver des tomates séchées. J'avais pas le temps d'aller me promener de supermarché pour chercher des tomates séchées. Donc, j'ai préféré, voilà, utiliser les tomates cerises. Mais franchement, c'était un très bon choix aussi parce que la fraîcheur des tomates cerises, le jus et tout, franchement, c'était un mélange parfait. Voilà, une combinaison parfaite. Voilà, et le plat, il est prêt. Voilà, à la dernière minute, j'ai décidé de découper des épinards, des feuilles d'épinards fraîches pour rajouter dessus. C'est ce que je suis en train de mettre là. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci si vous avez regardé jusque là, de liker, de souscrire et que Dieu vous bénisse. À demain!